Nous vous retrouvons, chers amis scottiers, nous retrouvons également nos chers invités, Pasteur Edo Komi et Ibrahim Acha. On prend la direction de Bamako au Mali. Le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, est en tournée en Afrique. Il a été reçu par son homologue malien, Assimi Goïta. C'était le lundi 15 août dernier. On parle d'une visite d'amitié. Alors Ibrahim Macha, il était question de quoi? On nous a dit qu'on va parler des relations entre le Mali et puis le Sénégal. On a également parlé des 49 militaires ivoiriens ou des 49 mercenaires. Ça dépend. Est-ce que vous avez eu écho? C'est vrai que les deux présidents n'ont pas parlé en profondeur. Oui. Le président Macky Sall a parlé à la sortie, mais n'a pas trop précisé les choses. Est-ce que vous savez ce qui a été dit entre les deux présidents? Si nous nous en tenons aux déclarations faites, parce que lorsque Macky Sall est arrivé à l'aéroport à Bamako, il a fait savoir qu'il était venu. C'est une visite de courtoisie d'abord, et il est venu aussi saluer son jeune frère, puisque c'est comme ça il a nommé Assimi Goïta, et il est aussi venu pour parler des liens d'amitié, donc de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Mali. Et bon, il n'a pas tout de suite, dès son arrivée, décliné l'autre volet qui sous-tend sa venue à Bamako. Mais c'est après la rencontre avec Assimi Goïta qu'il a pu faire aussi certaines déclarations qui nous amènent à décrypter et à comprendre les mobiles pour lesquels il s'est déplacé sur Bamako. Donc il a fait savoir qu'il est venu en tant que président de l'Union africaine, président en exercice de l'Union africaine. Donc il est venu pour parler avec son jeune frère. Il est venu pour qu'il discute un peu de la transition et surtout de voir éventuellement comment les choses peuvent aller pour qu'il y ait un retour progressif à l'ordre normal. Donc vous comprenez que du côté de la CEDEAO, il y avait eu déjà en tout cas de petits problèmes avec le Mali, et entre-temps il y a eu la levée des sanctions et tout ça là. Donc il va de soi qu'après la levée de ces sanctions, le président Macky Sall, qu'on accusait aussi de rouler beaucoup plus pour la France devait se rendre auprès de son frère, puisque c'est des voisins aussi, donc il y a beaucoup de transactions qui s'établissent aussi entre les deux pays. Donc d'abord il doit aller en tant que Sénégalais, donc il allait en tant que Sénégalais pour raffermir les liens d'amitié qui existent entre les deux peuples et voir éventuellement comment sauver les intérêts, parce que quoi qu'on dise, lorsque vous êtes voisins, vous avez des intérêts en commun, vous avez aussi des choses à sauvegarder. Donc il est allé dans ce sens aussi, ils ont discuté à ce propos. Donc cela, lors des discussions aussi, il y a le phénomène ou bien le problème des 49 soldats ivoiriens qu'on ne peut pas passer sous silence. Donc il y a eu aussi des discussions autour de la chose, surtout que la médiation de Lomé semble ne pas apporter les fruits, ne semble ne pas amener les deux camps à s'entendre et à vouloir aller vers une issue favorable. Donc Macky Sall prend le relais de Faure Gnassingbé et il va voir aussi dans quelle mesure il peut, grâce aussi aux liens séculaires qui existent entre les deux peuples. Vous savez que les peuples voisins ont aussi, quoi qu'on dise, des points communs, des valeurs à sauvegarder. Il y a une histoire aussi qui lie ces peuples. Donc il peut, voilà, une histoire commune. Donc il peut aussi surfer sur certains paramètres ou bien certains facteurs endogènes pour pouvoir amener peut-être Bamako à revoir sa position, à mettre de l'eau dans son vin par rapport aux 49 soldats ivoiriens arrêtés et qu'on accuse de mercenaires à Bamako. Donc bref, Macky Sall a fait cette tournée avec sous 3 casquettes, président en exercice de la CEDEAO donc, et de l'Union africaine. Donc, en tant que peuple frère, il était très bien quand même qu'il aille à Bamako. Et le deuxième aspect, c'est que bon, c'est d'abord le Sénégal qui a des intérêts aussi très poussés, qui a une histoire économique et des transactions avec le Mali. Donc il fallait aussi aller discuter de ça et voir dans quelle mesure le rapprochement va être encore plus consolidé. Et le troisième aspect, c'est par rapport à la crise qui secoue Bamako et Abidjan.
il peut voir aussi dans quelle mesure il peut aussi contribuer à ce que les choses se normalisent. Alors, Pasteur Edo Komi, surtout sur le premier point, on a vu les relations entre les deux pays qui ont été un peu embrouillées ces derniers temps compte tenu des sanctions. Dakar en a souffert terriblement, comme Bamako d'ailleurs. Il urge que le président Macky Sall fasse ce déplacement. Non, ben avant toute chose, j'aimerais croire à la sincérité quand même de ce déplacement à Bamako. Vous savez, parmi les durs à l'époque, période de l'ascension, quand même, il y avait quand même un certain Macky Sall. C'est vrai quand même que sa position n'était pas ça, mais il était quand même pour les sanctions. Donc il a fallu que les transporteurs, les hommes d'affaires sénégalais, le patronat sénégalais puisse réagir, venir sur la scène pour dire non, ce n'est pas normal parce que ce n'est pas Bamako, ce n'est pas le Mali qui sent les conséquences, qui subit les conséquences, mais c'est le peuple sénégalais. Et donc c'est à partir de là qu'on a vu un certain Macky Sall plus modéré par rapport à la situation. Et finalement, on est arrivé à la levée des sanctions. Bon, donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas d'avis de beaucoup de Maliens, d'organisations de la société civile de Mali, de recevoir le président sénégalais sur le territoire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose le territoire, finalement, nous sommes africains. Le territoire malien, ouais, je veux bien croire que nous sommes africains. Mais tout ce que je ne veux pas aimer, c'est qu'on ne soit pas africain de nom et que le cœur soit en France. C'est un peu ça. Vous comprenez? Vous me comprenez bien? Qu'on ne soit pas africain, on me voit africain. Vous savez, il y en a tellement aujourd'hui. Il y a des gens qui sont africains, mais le cœur est en Russie aussi. Vous nous voyez, vous nous voyez en africain, mais les cœurs sont en France. Et qu'on connaît la position, Ibrahim l'a dit tout à l'heure, la position de Macky Sall par rapport à la France. Il se comporte comme un Français. Heureusement pour lui qu'il y a un peuple sénégalais qui est debout, avec un certain Ousmane Sanko, vraiment qui aujourd'hui ne fait pas l'affaire de la France. Et dont la montée en politique aujourd'hui, ça fait peur. Ça fait peur à la France parce que elle risque de perdre le Sénégal. Et vous savez ce que le Sénégal représente pour le précaré français selon l'histoire. Oui. Et donc il y a ça aussi. Bon, donc la visite du président sénégalais, comme tu l'as dit, nous sommes des Africains. Oui. C'est tout à fait normal qu'il aille apporter son soutien. Il a dit, on l'a écouté, il est allé apporter son soutien. Et il a salué l'exploit, ce que le programme qui est mis en place pour revenir à l'ordre constitutionnel. Et j'ai commencé mes propos juste par là, pour dire que je crois à la sincérité. Hein? Mais les Maliens sont un peu réticents, douteux par rapport à cette visite. Est-ce que à cette sincérité? Oui, bien sûr. Moi, j'ai écouté beaucoup de Maliens qui m'ont dit, nous ne croyons pas à ça. Si nous n'étions que nous, on n'allait pas le recevoir. Mais non, on ne va pas aller jusque-là. On va pas aller jusque-là parce que le Mali et le Sénégal sont des peuples frères qui partagent. Cela veut dire qu'on peut recevoir aussi le président Ouattara un jour à Bamako. Pourquoi pas? En tout cas, moi je ne suis pas dedans. Là, je ne suis pas dedans pour le moment. Non, vous avez parlé d'Africains. Donc, étant africain, on peut recevoir un frère africain. Au moins, je peux croire un peu à Macky Sall que croire à Ouattara. Lui, 100%, parce que lui, 100%, il est plus français, quoi, vous le dites. Vous comprenez. Lui, France CFA, c'est lui qui est là. Ceci, c'est dans tous les domaines pour permettre à la France de pouvoir siéger, de pouvoir continuer par mettre les pieds, les genoux sur le cou de l'Afrique. Bon, il est le premier. Mais donc, on ne peut pas quand même esquisser ces genres de rencontres entre les pays, entre les chefs d'État africains. Il est allé apporter son soutien. Nous, on peut dire quand même que, on attend de voir ce que ça va donner, quelles seront ses positions à la suite par rapport au régime Assimi Goïta. Ils ont parlé de l'économie, ils ont parlé des affaires, ils ont parlé aussi des 49 soldats ivoiriens qui croupissent toujours dans le camp à Bamako. Vous pensez qu'il va apporter la solution, surtout que ces 49 soldats... Non, je crois qu'aujourd'hui, le régime malien a vraiment tenu parce que les pressions qu'il y avait eu
on pensait que dans les jours qui ont suivi, on allait les libérer. On est allé même jusqu'à la décision judiciaire. Oui. Hein, jusqu'à la décision judiciaire. Mandat de dépôt. Oui. Mandat de dépôt. Là où ils sont actuellement, ils ne sont pas à la prison, mais ils sont toujours gardés au camp à Bamako. Donc c'est dire quand même que si le gouvernement malien n'avait pas quand même des preuves, le gouvernement malien n'est pas allé chercher les soldats à Abidjan pour venir les placer en détention. C'est parce qu'il y a eu quelque chose. Et que si l'ONU, jusque-là, on ne voit pas la position de l'ONU claire dans cette histoire, claire de l'ONU, je pense qu'il y a quelque chose. Maintenant, les libérer pour raison de voisinage en tant qu'Africain, je crois que un ministre ivoirien a dit qu'il y aura de temps, il faut mettre de temps pour que cette histoire-là soit réglée. Ce qui veut dire qu'ils ont compris finalement que parlant ouvertement en disant ce qu'on nous dit, ce n'est pas exactement ce qui est dans les coulisses. Il y a quelque chose, il y a de l'anguille sous roche, et donc la situation perdue. Lomé n'a pas encore réussi à rapprocher les points de vue parce que le Mali demande quand même qu'il y a quand même que les passes soient posées par la Côte d'Ivoire. Et qu'il y a la contrepartie. Si on libère, donc il y a vous savez, il y a les acteurs politiques les maliens, personnalités recherchées au Mali qui sont en Côte d'Ivoire. Donc il faut tout ça. Bon, donc Macky Sall au Mali, on est tous les panafricanistes sont dubitatifs par rapport à ça, mais il est déjà allé, il s'est exprimé. Et nous avons ces propos-là, on a gardé ces propos. On va voir les pas, les pas qui va mener par la suite. Bon, on verra et on aura comparé. Pour le moment, il n'y a pas de comparaison. On n'a pas d'éléments, deux éléments pour comparer, mais on va comparer. Mais je crois quand même que c'est Assimi Goïta qui peut se dire qui est fréquent. Parce qu'en temps, c'est comme s'il n'était pas fréquentable. Donc, on a donné l'impression qu'il n'était pas fréquentable. Ouais, il y a cet aspect aussi. Personne ne voulait de lui. Personne ne voulait. Aujourd'hui, c'est le président de l'Union africaine qui est allé et qui, que vous le voulez, là, il faut l'admettre que le Sénégal, c'est un poids lourd aussi de la CEDEAO. Macky Sall représente quelque chose pour la CEDEAO. Donc, c'est la CEDEAO qui est encore allée. Et je pense qu'il va falloir quand même que sur cette lancée-là, nous puissions entre nous, en chef d'État africain, nous puissions nous comprendre sur nos sujets. Et il a dit qu'il faut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. C'est très important. Donc si on le dit, bon, je crois qu'on va aller dans cette dynamique tout en étant très prudent. Le régime malien doit être très prudent, doit être avisé par rapport à ces gens d'audience, parce que, vous savez, le monde aujourd'hui, c'est un micro, hein. Le monde aujourd'hui est tellement, c'est un village planétaire, il y a beaucoup de choses. Pendant ces sorties-là, qui sait ce qui peut être fait, hein? Donc, vous comprenez ce que je dis. Donc, il va falloir être très prudent, très prudent. Alors, vous pensez que sur la question des 49 militaires ivoiriens, le président en exercice de l'Union africaine peut apporter des solutions? C'est vrai, on ne dit pas ouvertement que Lomé a complètement échoué, les discussions continuent, mais le Sénégal aussi peut apporter son appui. Oui, il faut dire que la médiation de fort continue. Ou bien l'Union africaine. Ça continue toujours. Et nous osons croire que dans les jours à venir, on peut aller vers le dénouement de cette affaire, la bonne formule, parce que nous savons la force des négociations du ministre Robert Doucet. Nous savons aussi l'estime que les nouvelles autorités maliennes portent à M. Faure Gnassingbé. Donc il va de soi que peut-être que dans un proche avenir, les choses vont se normaliser. Et je voudrais aussi aller dans le même sens que le pasteur qui disait que la situation de ces 49 militaires c'est un peu complexe. Et parce que Assimi Goïta, quoi qu'on dise, c'est un militaire. Et les militaires, ils se comprennent. Donc s'il va jusqu'à coffrer des militaires qui sont camarades de lutte, ses camarades de lutte, ses camarades, ses camarades d'armes, voilà, ses frères d'armes, comme on le dit, puisque les militaires se considèrent partout comme des frères. S'il va jusqu'à les coffrer, c'est que, à proprement parler, il doit avoir un sérieux problème. Il doit avoir un sérieux problème. Et non seulement ça aussi, Assimi Goïta, il est issu des forces spéciales. Vous savez que ceux qui sont arrivés aussi, on estime que c'est des éléments des forces spéciales. Donc, voilà, donc entre eux, ils se connaissent, hein, ils savent. Au même moment, on peut les coffrer pour avoir un retour, c'est-à-dire les responsables. Non, bien évidemment, ça peut être aussi des otages. Ah oui, ça peut être des otages aussi. Ça peut être aussi. Changement d'otages. Tout à fait, ça peut être aussi des otages. Il y a tout ça là à mettre en ligne de compte. Mais disons-nous très sincèrement que les autorités de Bamako savent où ils vont. Et à chaque fois qu'ils posent des actes,
Et nous, dès le début, on n'a pas cru en eux. On pensait que c'est des aventuriers. Mais au fur et à mesure qu'ils commencent par s'illustrer, on voit des gens qui savent où ils vont, qui savent les moyens dont il faut s'entourer pour atteindre un objectif. Et ça, c'est de ça la vision. Et c'est de ça que rêve la jeune génération africaine. Des gens, les visionnaires, des gens qui sont prêts à donner une certaine fierté à l'Afrique. Vous savez, quand on parle de Soundiata Keita dans l'histoire africaine, mais c'est un héros, vous comprenez. C'est quelqu'un qui a tenu. Quand on parle de Béhanzin, mais ils sont pleins, ces gens-là, à tenir face aux colons. Donc, quand on voit encore des descendants de ces héros-là en train de s'illustrer, et ils s'illustrent de la plus bonne manière, parce que quoi qu'on dise, selon les déclarations des autorités maliennes, des nouvelles autorités, surtout ceux Assimi Goïta et ses compagnons, on voit des gens qui sont déterminés, qui veulent offrir à l'Afrique sa fierté. Ouais. Et de ce point de vue, tout ce qu'ils posent comme acte, nous savons qu'ils sont en train d'envoyer aussi des signaux, des messages à tout ce beau monde-là, tapis en Occident, qui cherche par tous les moyens à étrangler l'Afrique. Et ça, vraiment, sur ce plan, ils rencontrent chaque jour que des admirateurs. Les gens ne font que les admirer. Donc, par rapport aux 49 soldats, disons tout simplement que Assimi Goïta a son timing. Il sait quand il va les libérer. Ouais. Mais ça serait progressif. Mais il aura, en fin de compte, tout ce qu'il désire avant de lâcher prise. Alors, vous pensez que c'est cela, tout ce qu'il veut, d'abord des excuses publiques, ensuite des personnalités, parce que ce sont des conditions... Non, ça c'est sur le plan diplomatique. Les excuses publiques, tout ça c'est diplomatique, c'est des propos diplomatiques. Il y a des enjeux vraiment politiques, économiques, stratégiques, qui sont tapis dans l'ombre. Et bon, ça on ne les dévoile pas sur la scène publique, mais dans les discussions souterraines, tous ces éléments sortent. Et Lomé qu'ils ont eu à discuter. Lomé doit forcément savoir les motivations d'Assimi Goïta. Voilà. Et Assimi Goïta aussi connaît les motivations de Ouattara. Ainsi de suite. Donc ils savent des choses. Ce qu'il y a comme enjeu. Bref, ils se de façon souterraine. Ils se comprennent. Non, ils se comprennent. Et ils sont en train de travailler en ce sens. Et surtout que Assimi Goïta constate, le régime malien constate que les opposants, enfin ceux qui se disent opposants à son régime, veulent servir d'Abidjan comme base arrière pour venir le déstabiliser. Vous vous rappelez de la communication entre le président Ouattara et puis Boubou Cissé. On a reconnu les deux voix clairement. Et quand on a demandé à Alassane Ouattara, il n'a jamais... Il est resté évasif sur le sujet. C'est très important. Parce que le Mali continue de croire que la base arrière, Abidjan veut se servir, les gens veulent se servir de Abidjan comme base arrière pour venir déstabiliser. Et donc, ces 49 soldats dits mercenaires. Ils peuvent ne pas être des mercenaires. Oui, bien sûr. Oui, mais bon, donc, selon les autorités maliennes, c'est des mercenaires. Ouais. Et que l'ONU ne peut pas démissionner comme ça d'un contingent qui serait le sien. Par rapport dans sa mission de pacification ou bien de lutter contre le djihadisme. Ce n'est pas possible. L'ONU ne peut pas démissionner comme ça. C'est vrai quand même que l'ONU envoie des émissaires un peu partout en Afrique pour pouvoir régler, mais si c'est réellement un contingent de l'ONU, les choses auraient été autrement. Donc vous voyez un peu. Donc cet aspect-là, il faut reconnaître que les autorités maliennes font notre fierté parce qu'il y a une certaine décision. Vous venez que les forces Barkhane viennent de quitter définitivement. On va en parler. Ce n'était pas acquis. Mais ils ont tenu jusqu'à aller au bout. On voyait dire non, ça ne peut pas être possible. Mais finalement, aujourd'hui, c'est acquis. Donc, c'est dire que nous avons quand même une génération. Aujourd'hui, il a parlé des admirateurs. Mais les Africains ne peuvent que continuer par admirer cette équipe-là au pouvoir, l'équipe au pouvoir au Mali, parce que c'est ce que nous recherchons. C'est ce que la jeunesse veut. La jeunesse, aujourd'hui, c'est ce qu'elle veut. Donc, la situation, le Mali va tirer certainement bénéfice.
de cette situation de 49 mercenaires ivoiriens. C'est très important. Là, c'est comme ça fait la politique. C'est donnant, c'est-à-dire, mais justement. Et c'est l'échange, ça va être certainement, qui va être ces gens-là qu'on va échanger. Moi, je ne saurais le dire, mais je sais qu'il y a des opposants maliens de l'ancien régime, des milliardaires, des gens qui ont des moyens, qui sont à Abidjan, qui sont couverts par le régime d'Alassane Ouattara, et que les autorités maliennes, et surtout qu'il y a même comment on l'appelle, des mandats d'arrêt contre certains qui sont couverts par la Côte d'Ivoire. Et donc, même Boubou Cissé. Donc c'est une occasion aussi pour les autorités maliennes de pouvoir réclamer leur tête en contrepartie à la libération des 49 Ivoiriens. Donc la situation, elle prend du temps parce que nous avons déjà, ça fait plus de 1 mois déjà, depuis le 10 juillet déjà, donc ça fait on t'en vers 1 mois, 45 jours, la situation peine, donc c'est dire qu'il y a quand même un problème et ce sont les forces d'élite de la Côte d'Ivoire qui ont été déployées, mais quand même, les forces d'élite en principe ne doivent pas être déployées comme ça. C'est des forces qui sont placées sous le commandement d'Alassane Ouattara lui-même. Ces forces-là, ivoiriennes-là, qui sont placées sous le commandement d'Alassane direct. Vous les envoyez au Mali? Non, pourquoi? Non, vous les envoyez au Mali? Alors vous voyez qu'il y a un problème. Et, comment on l'appelle? Macky Sall, en principe, veut jouer le rôle de médiation en appui au régime de Lomé. La situation, ça va perdurer, mais je ne vois pas les autorités maliennes laisser résigner sans rien avoir dans tout ça, ça ne servirait à rien. Donc, ça va être encore long, le processus va être encore long. Pourvu qu'un jour, on arrivera quand même à trouver une situation qui puisse permettre au relâchement de ces Ivoiriens. Alors, bref, est-ce que cette visite va porter concrètement quelque chose? Parce qu'il y a plusieurs angles qui ont été développés. On a parlé de l'amitié entre le Sénégal et puis le Mali. On a parlé de la situation de ces 49 militaires ivoiriens. On a parlé également de la transition qui doit aller vite pour un retour à l'ordre constitutionnel. Vous pensez que cette visite va pouvoir peser? Oui, la visite va peser puisque c'est le président en exercice de l'Union africaine qui s'est déplacé. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a fait le déplacement vers Dakar. Donc c'est Dakar qui a fait le déplacement vers Assimi Goïta. Donc il y a déjà une certaine confiance qui va s'instaurer et aussi la reconnaissance, puisque Assimi Goïta était presque isolé, pasteur Edo, comme il le disait. Donc maintenant qu'il y a la visite de Macky Sall, le président de l'Union africaine, le président du Sénégal, qui, quand on veut parler aussi en termes d'âge, il est l'aîné d'Assimi Goïta, donc il s'est déplacé, il est allé vers lui. C'est des symboles très forts et qui peuvent aussi amener Assimi Goïta à revoir aussi peut-être ses approches par rapport à ces chefs d'État de la sous-région. Et c'est une considération qu'il va mettre aussi dans la balance et réciproquement, il saura aussi rendre la politesse qu'il faut à ses pairs de la sous-région lorsqu'il s'agira de prendre certaines décisions, lorsqu'il s'agira de mettre des avis qui peut-être prend en compte ce qu'il y a comme relation au sein de la CEDEAO. Donc, Macky Sall, à travers son déplacement, peut être aussi, peut-être, entre griffes, un envoyé de Ouattara pour déblayer le terrain. On ne sait jamais. Peut-être que dans les jours à venir, Macky Sall va aller à Abidjan. Sur mon regard, il va rencontrer Ouattara. On doit savoir quelque chose. Et progressivement, les deux camps vont se rapprocher. Et voilà, il faut toujours quelqu'un pour faire le pont. Vous savez qu'à Lomé, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, avec sa diplomatie offensive, avec son statut de médiateur, a commencé déjà par recevoir les délégations de façon séparée. Et il y a des choses qui sont en train de bouger selon les indiscrétions que nous avons eues. Donc, même si Bamako n'a pas encore relâché les 49 militaires, il y a quand même... Les discussions sont en cours. Il y a quand même, au niveau de Bamako, cette volonté d'aller vers une issue favorable. Parce que Macky Sall aussi a eu à le rappeler que lorsqu'il est allé à Bamako, il a rencontré une junte ouverte et qui est prête
aussi à ce qu'on puisse trouver une solution à cette crise des 49 soldats ivoiriens. Il reste 2 minutes. Je voudrais juste apporter une pression pour dire que Assimi Goïta n'est pas infréquentable, mais il a été déclaré. On l'a déclaré isolé. Il n'est pas isolé, mais on l'a déclaré isolé parce que sa position par rapport à la France, sa position par rapport à la CEDEAO, donc ça n'a pas plu aux gens. Donc on dit bon, il faut le mettre là-bas. Sinon, au fait, lui il est ouvert, il est resté sur place, il est là. Donc ceux qui veulent aller vers lui n'ont qu'à venir, n'ont qu'à aller. Et je pense que il est urgent aujourd'hui que l'autre se déplace, Macky Sall se déplace pour aller le voir. Parce qu'il est le maître de la situation, il est chez lui, le maître de la situation, il est là en train de servir l'intérêt national, l'intérêt de l'Afrique, et je pense bien que cela mérite d'être apprécié, son comportement. Je crois bien que c'est comme ça les pays qui sont développés se sont enfermés. Il faut s'enfermer. Il faut s'enfermer pour ne pas toujours dépendre des autres. Créer. Par exemple, le Mali est en train d'enrichir l'or, comment on dit, en train de traiter l'or. Commence par traiter l'or. L'or au Mali. Sous-traiter aux nationaux. Aux nationaux. Oui. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin pour avoir de l'argent et pouvoir nous développer. Donc, cette stratégie-là est fortement appréciable, comme Ibrahim l'a dit tout à l'heure. Allez, on marque la pause pour le journal et on revient retrouver nos chers invités, Pasteur Edo Komi et Ibrahim Acha.